Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Erika, Sylvain, Thibaut et Ilan. Il y a presque 7 ans, on a quitté la Suisse avec notre camion aménagé et nos 2 enfants. Des routes vertigineuses du Pakistan aux paysages irréels du Tibet, aux galères du Laos et à notre énorme coup de cœur pour la Thaïlande. Chaque pays nous transforme un peu plus. Et à travers cette vie sur la route, on essaie aussi d'offrir à nos enfants une autre façon de grandir, d'apprendre et de voir le monde. Alors si toi aussi tu rêves d'évasion, de liberté et d'aventure, abonne-toi et embarque avec nous. Et on est à Andernos. Vraiment, on est au bord du bassin, le coucher de soleil est magnifique. Et on a trouvé un petit resto qui est... Qu'est-ce qu'il y a Eh ben on te regarde, attends. Assez populaire et pas trop prout-prout, qui nous ressemble assez, avec des bons petits menus, donc on va voir. Il y a des pokeballs, on va voir ce qu'on trouve. Alors un petit magret de canard entier à l'échalote. Ouais. Bon appétit. Ils nous ont laissé la purée. Oh, il est beau quand même. Je sais pas si tu vois grand chose, mais il est sympa, non? Alors on a un tiramisu et une dame blanche. Ouais, puis on a appris qu'il était étoilé quand même. Hein. On a super bien mangé au C'était final. super bon, ouais. C'était très très bon. Bon appétit. Allez, bon app. J'espère qu'il n'y a pas la tempête ce soir. Parce que la dernière fois, à minuit, on s'est fait éjecter. On a bien fait de rentrer parce que ça va être cartonné après. Hein. Ouais, exactement. Mais là, il fait vraiment chaud quand même, faut le dire. Ouais. Alors après, on a l'habitude, on s'adapte, mais bon, si on peut dormir dehors, c'est chouette. On va essayer, on tente. Sérieux, on a super bien dormi. Il faisait frais, il faisait même un peu froid pour moi, on aura tout vu. Hein. Ouais. Avec les 40 degrés qu'on a eu, franchement, c'est hallucinant. Mais je pense que ça descend pas beaucoup la température, mais comme tu as l'habitude du chaud la journée, ben le soir, dès qu'il fait quelques degrés de moins, ça fait du bien. Hein. Ouais, on a bien fait d'aller dormir dans la tente. Là, on continue de passer du bon temps au bord du bassin d'Arcachon. Franchement, c'est chouette. Il n'y a pas trop de monde. Hier, on a passé une belle journée où les garçons ont pêché ont ramassé. On a filmé les huîtres qu'ils ont ramassées. Ouais. Non, on te les mettra alors. Ouais, on n'a pas filmé parce qu'on n'avait pas voulu prendre le téléphone, mais franchement, ils ont passé 3 heures à ramasser des moules sauvages et des huîtres sauvages et ils les ont cuisinées avec papy le soir, donc c'était super bon. Ce soir, notre petit loup cuisine. Hop là, tu nous montres. Des moules, elles viennent d'où hein? On les a ramassés au bassin avec des huîtres. Ils ont passé 3 heures à ramasser, hein? Il les cuisine avec le conseil de... Papy. De papy qui est en train d'ouvrir Les huîtres, on a ramassé. les huîtres aussi sauvages. C'est la classe, hein? Tu veux d'abord manger les huîtres? Oh non, je vais manger là. Un peu tout en même temps. Ah ben attends, là. Pardon. Comme ça, je crois quand Il y en a. Ouais. Ils sont Il très va bonnes. laver, il va râler. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien dedans. Certains petits endroits, ça craque. Moi, mais Mais c'est bon. Ouais. Alors, les moules sauvages ramassées par nos enfants et cuisinées par papy, Ils sont bonnes. c'est bon, hein? C'est une première pour nous, hein. Peut-être toi qui nous regardes à l'habitude, mais Je suis nous. pas très moule hein, à la base. Mais là, elles sont bonnes, elles sont Non, toutes t'aimes pas. petites. Ça, je trouve un peu des fois... Ouais. Elles sentent la mer en tout cas. Bah, j'avais la mer. On était agréablement surpris, ça paraît bête, mais Ils ont quand même réussi à ramasser une trentaine d'huîtres sauvages. je ne sais plus, 400 moules, je crois. 400 Bref. moules, ouais. Bah, ça paraît énorme, hein, 400, mais en fait ça fait un seau, hein, c'est tout petit. Mais on se régalait, ça a fait notre repas. Là, bah, voilà, on est venu au skatepark, les garçons profitent un petit peu, il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui. Hein. Donc on continue de prendre du bon temps Ouais, on va aller marcher un peu sur la plage, là on va te montrer comment c'est le... On est où là, Cap Ferret? au Cap Ferret. Bah, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas filmé grand-chose parce que on est avec la famille et puis c'est pas toujours évident de prendre le téléphone tout le temps avec toi si tu veux profiter quand même. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien te montrer un petit peu cette partie de la France qui est chez moi et que je trouve vraiment magnifique, toi aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment très nature, les gens sont super gentils. T'as l'impression que c'est une enclave en fait dans la France, hein? Ça, c'est moche. Non mais c'est pas pour les autres coins, mais c'est vrai que t'as une... comment
une atmosphère qui est vraiment très surf, qui est très, Très cool, détendu. quoi, en fait. Vraiment très cool. Comme je disais, les gens sont super souriants. Ouais. Là, quand on va dans les supermarchés ou comme ça, ils sont super agréables. Donc, ça fait toujours du bien, plein de sourires. On est allé 2 fois à l'océan, ici 2 ou 3 fois, je crois. Mais au final, c'est beaucoup trop froid. Puis les Pour vagues, nous, elles sont énormes en plus ces Beaucoup temps là. trop fort pour nous, avec les gros coefficients, en fait. Les vagues sont énormes et il y a beaucoup plus de monde. Alors que là, on est quand même agréablement surpris. On peut vraiment profiter du paysage, se baigner. Et... Ça ressemble plus à nous en fait. On va te montrer l'eau, c'est plus si on a l'habitude. Au XIXe siècle, le Cap Ferret n'était qu'une terre sauvage et mouvante. Des dunes, du vent et quelques douaniers ou gardiens de phare isolés. Puis les pêcheurs d'Arcachon ont commencé à installer ici de petites cabanes pour éviter de traverser le bassin chaque jour. Petit à petit, les villages ostréicoles sont nés. À l'époque, rien à voir avec le côté chic qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 60 et 70, des célébrités viennent chercher ici un endroit discret et préservé. Et avec le temps, le Cap Ferret devient un lieu très prisé. Aujourd'hui, certains prix dépassent les 20 000 € le mètre carré, transformant cette ancienne terre sauvage en une sorte de Saint-Tropez de l'Atlantique, mais version nature et bohème. Et pourtant, malgré tout ça, le charme du Cap Ferret reste intact. Ici, seulement 8 000 habitants vivent à l'année, mais l'été, la population grimpe à plus de 120 000 personnes. Entre les cabanes ostréicoles, les plages, les pins et les longues pistes cyclables, on comprend vite pourquoi cet endroit attire autant. Tu peux traverser le Cap à vélo presque sans voir de voiture par moment, ou profiter d'une ambiance vraiment paisible. Tu l'auras compris, cet endroit a quelque chose de magique, alors nous, on profite et on se balade. Vu qu'on n'a rien checké, Vu qu'on n'a rien checké, qu'on n'a rien filmé, que c'est le bazar, on filme quand même parce que ce soir on pique-nique au Grand Croc. L'océan est juste derrière. Papy, il est là. Papy, il est toujours là. et on pique-nique. Ouais, et on pique-nique sous les pins. Alors on n'est pas sur du grand pique-nique, on est sur du pique-nique de feignant. Mais c'est pas mal quand même. Il y a du poulet. Et clairement, c'est des choses Du qu'on ne jambon. mange jamais. Alors voilà, si tu as envie de nous laisser un commentaire sur notre malbouffe, parce que c'est déjà arrivé, Bah, tu le fais pas. eh ben tu peux. Où tu te retiens. C'est la fête foraine. C'est le palais du rire. Alors, C'est quelque chose. Hein. Alors on a pris des churros, c'est plus petit que les chichis. Et on va remercier Papy qui gâte beaucoup les enfants quand même. Il est là-bas les antiqueurs. Eh, c'est le commercial, celui-là, le 13e couteau. Tu nous montres ce que tu as gagné. Allez, bravo Lolo. Là, alors on a mis là-bas, là où c'est recouvert. Alors attends, là Là, il y a des grosses tomates. Là où il y a des feuilles brunes, on va planter des raisins. Ok. On en a mis un peu partout. Là, on a des plants de tomates déjà montés. Ok. Après, on en a mis un peu partout pour que ça pousse, des graines. Et là, on va mettre ça. Et voilà. Et là, avant, je c'était fais. comme ça. Avant, c'était comme ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mécanique, quoi. Et là, je fais des petits pots pour emmener à Lège pour papy. Ok, Comme cool. ça, il aura des raisins. Dénicher ça au fond du potager pour les fruits. Tu crois que ça va jouer avec ça? Oh, peut-être un peu. Je te Oh. prépare tes petits pots. D'accord. T'as celui-là là, Matt. Alors un petit pot de tomates. Tu veux un petit pot de tomates. Bah, t'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire je vais aller au marché après et vendre des tomates. Avec le petit pot. Alors, attention. On prend la poudre magique.
T'as sucre, tu prends quoi toi? C'est à sucre, chocolat, citron, chantilly et chocolat. Chantilly. Aujourd'hui, on va faire un petit tour à nouveau à la Cano parce qu'il y a un phénomène effectivement qui n'est pas habituel, pardon. Il y a la houle cyclonique. Donc on est déjà allé il y a 2 jours au Grand Cros, c'était le premier jour. On a filmé un peu d'ailleurs. Ouais. Il y a eu en fait un cyclone au milieu de l'océan Pacifique, donc c'était je crois le cyclone Erin. Et donc vraiment très très fort mais très très loin. Et du coup il y a des conséquences sur toute la côte atlantique. Et là on va venir voir parce qu'apparemment c'est assez impressionnant. Bon par contre c'est dommage parce que là c'est quoi 14h30, la marée basse est à 15h. Donc ce ne sera pas son maximum. Mais peut-être qu'après si tu viens plus tard, la route est fermée. Parce que je sais qu'ils ont fermé la route là hier. Donc là on peut accéder directement au bord de la plage. Je profite, dernier jour, même s'il ne fait pas très beau, de se balader là, c'est vraiment chouette. La célèbre dune du Pilat, plus de 100 mètres de haut et près de 3 km de long. Un véritable monstre de sable vivant. Ici, le vent et l'océan déplacent la dune de plusieurs mètres chaque année vers l'intérieur des terres, avalant peu à peu la forêt de pins sur son passage. Mais pendant que le sable avance d'un côté du bassin, de notre côté, à la pointe du Cap Ferré, c'est la terre qui disparaît. Et la preuve est juste là, sous nos yeux. Ce bunker abandonné, aujourd'hui au milieu des vagues. En 1942, l'armée allemande construit ici des dizaines de bunkers pour verrouiller l'accès au bassin d'Arcachon. À l'époque, ces énormes blocs de béton étaient solidement installés en haut des dunes, bien cachés dans la forêt, à plusieurs dizaines de mètres de l'océan. Mais année après année, l'érosion a grignoté la côte jusqu'à faire tomber certains bunkers directement sur la plage. Quand on voit ça aujourd'hui, on réalise à quel point la nature reprend toujours ses droits. Et sorbet chocolat. C'est toi que t'as repéré? Des glaces. Oh, t'en as mangé assez, non? Sorbet chocolat, il y avait. Il y a toujours une place pour une petite boule de sorbet. Ouais. Il y avait mangue, hein. Sorbet mangue, c'est bon. C'est l'heure du petit fruit. Je choisis le plus dur. Je sais pas. Tu veux laquelle? Pas la plus dure. Ouais, ça y est, on est sur le chemin du retour. Il y a 170 km, il reste. On vient de passer 1 mois dans ma famille. Donc franchement... Regardez, il se cache. On nous a dit il en manque un depuis quelques temps sur les photos ou sur les vidéos. Bon, c'était super chouette, on a bien profité. J'ai quand même mon grand-père qui a 97 ans. Donc voilà, on a pris le temps avec lui, même avec les garçons. Donc ça a des chouettes souvenirs. Avec le papy aussi, mon papa. Le grand-père, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe, on ne sait jamais quand est-ce qu'on reviendra, s'il est encore là. Donc, mais il est toujours là. Oui, il est toujours là. Il est quand même en forme. Donc on a passé vraiment un bon moment. Puis moi, ça reste quand même mon enfance. Hein. J'ai passé mon temps entre l'Èche Cap Ferré, donc chez mon père, et le Médoc. Donc voilà, c'est toujours chouette d'y revenir. On n'a pas trop filmé, parce qu'on a bien profité comme ça. On a essayé de... On avait prévu de filmer beaucoup plus que ce qu'on en a fait. Au final, on a profité de ces moments en famille, avec les amis aussi. J'ai revu mes amis d'enfance avec qui j'étais à l'école, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Que ce soit Nelly, que ce soit Stéphanie, Carole, toute ma famille, du côté de mon père et du côté de ma mère. Que ce soit dans le Médoc, que ce soit à Lège ou que ce soit jusqu'à Angoulême, on est monté aussi. Manger un bout avec mon tonton Pascal, avec... C'était des retours sur 2 jours. Hein. Ouais, pour aller à Angoulême. Belle tablée, il y avait du monde là aussi. Hein. Voir mes cousins, ma tante, mon oncle. On a vraiment profité un maximum avant de repartir. Ouais, et on s'est renseigné peut-être pour importer le vin et les huîtres. Plein de petits sujets, on ne sait pas trop. Maintenant, on va prendre le temps de faire les choses bien. Bonne nouvelle, c'est que notre box il est loué. Voilà. Donc ça, on est super content. Ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. On arrive pratiquement à tous nos objectifs.
pas. Je vais pas tout donner maintenant vu qu'on est un peu décalé dans nos vidéos. Mais franchement, voilà. C'est facile. C'est très très simple à avoir. Ça reste un visa touristique, mais il est valable 5 ans. Et tous les 6 mois, soit tu fais une extension, soit tu sors. Et au bout d'un an, quoi qu'il en soit, tu dois sortir et re-rentrer. Mais c'est un multi-entrée, donc pour nous qui allons continuer à voyager, c'est vraiment l'idéal. On prépare le programme scolaire, ça aussi c'est pratiquement fait. Moi je fais le plein d'huile essentielle, j'en trouve en Thaïlande, mais voilà, au niveau pour avoir un bon rapport qualité-prix, ça me revient quand même moins cher ici. Les pièces mécaniques, Chou a bien avancé. Ouais, il me manque plus que la clé pour sortir l'axe à l'arrière, mais ça, Sid il est dessus, alors je sais pas, peut-être qu'il va réussir à me trouver ça assez facilement. Donc on est vraiment content. Là il nous reste un mois pour peaufiner tout ça. On donne les clés dans 2 jours. C'est aussi pour ça qu'on rentre maintenant. Ça paraît beaucoup un mois pour faire ça, mais on verra. On a changé de verdure. Hein. On est passé du pin au sapin. C'est joli aussi là, c'est beau vert, hein. Ça a dû bien pleuvoir. Ouais. On gâtait avec le temps. Alors je crois qu'on a oublié ce que c'est les températures quand même de chez nous, hein, parce que nous le soir, je sais pas, moi j'avais souvenir qu'on n'avait pas besoin de jaquette et tout ça, et là c'est quand même pas beaucoup le cas. Donc, on n'est pas souvent dehors le soir. Ouais. Plus chez ton père. Mais quand même, moi j'avais des souvenirs d'enfance où il faisait bien meilleur et je sais pas, alors peut-être que c'est moi qui ai oublié. C'est ce qu'on m'a dit. Je me réjouis quand même de retrouver de la chaleur thaïlandaise parce que nous c'est ce qu'on aime, être dehors, vivre dehors. En fait t'arrives, il fait très chaud la journée et t'arrives sur le coup des 17h, 18h, tu peux mettre la main dehors de la voiture et tu sens cet air frais en fait, et même dans le sud-ouest. Hein. Oui. Parce que normalement c'est cet air chaud là l'été, et là il n'y a pas. On a trouvé un peu spécial, mais je suis habitué. Et on a testé à plusieurs reprises, je sais plus comment on l'a appelé. Bref, notre van. Eh ben, franchement, Manouche. Ah oui, c'est Manouche. Eh ben, on en est très content. Franchement, alors c'est du dépannage. Effectivement, il ne sera pas possible d'avoir un véhicule aussi petit. Il n'était pas prévu pour, hein, mais à la fin on a dû dormir dedans quasiment 3 semaines. Je sais pas. 2 à 3 semaines, je sais pas. Bah bon, en tout cas, c'était pratique au moment où on en a eu besoin. Mais voilà, après nous d'avoir un espace, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc un 4x4 aménagé, comme il y a pas mal de voyageurs qui le font, avec tente sur le toit. C'est pratique pour aller un peu partout et c'est vrai que c'est tentant, on va dire. Mais après, pour vivre dedans, c'est pas la même chose. Ah bah alors moi pas du tout. Hein. Puis alors pas de douche, pas de toilette. Voilà, je suis pas précieuse, mais quand même j'aime bien mon confort et la douche et les toilettes, ça en fait partie. C'est super intéressant d'avoir testé autre chose parce que vu qu'on veut construire un autre véhicule, ça nous permet vraiment d'être sûr de nos besoins, même si ça fait quand même 6 ans qu'on voyage en camion et qu'on habite en camion. Donc on connaît nos besoins, mais ça conforte effectivement vraiment nos indispensables pour nous. Mais il nous faut de la place intérieure. Hein. C'est ça. C'est pas comme si on faisait du franchissement pendant 2-3 jours, 4 jours et puis qu'on fait un peu de camping et qu'on rentre à la maison. Après, ça fait combien d'heures qu'on est sur la route? Parce que je regardais Matt avec les petits yeux. Ça fait depuis 8h ce matin. 8h et il est 17h. Ouais. On aura fait 11h pour traverser de chez ton père à Charmey. Ouais, par les petites routes. Et on a eu de la chance parce qu'il pleuvait beaucoup au départ et là maintenant il fait vraiment magnifique temps. Hein. Ouais, c'est pour qu'on arrive tranquillement. En douceur. Et vous les loulous, alors c'était comment chez Papy? Ça faisait quand même... C'était cool. Ouais, c'était génial. Voilà. On a pu se promener, visiter, on allait manger des glaces. Jouer au jeu. Il vous a bien gâté, Papy. Hein? Ouais. Là, on repart, on a encore 2 bouteilles de pétillant et on pêche. Attends, elles sont là-bas. Et oui, parce que mon papa, c'est un papa et un papy gâteau. Alors bon, ils ont bien raison d'en profiter. Ils se voient pas souvent. Et aussi, on a joué à des jeux. Ouais, c'était cool. On a été pique-niquer. Ouais. C'était chouette. Ouais. On espère que cette vidéo t'a plu. Comme toujours, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça nous aide énormément et ça fait toujours plaisir de lire vos messages. La semaine prochaine, on t'emmène découvrir les montagnes et les lacs autour de chez nous et crois-nous, ça vaut le détour. On ne t'en dit pas plus pour l'instant. On se retrouve samedi prochain pour la suite de l'aventure.